Bonjour mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans RAM, votre émission dédiée à la redevabilité des acteurs humanitaires au Mali. Alors, nouveau mois, nouvelle organisation et nouvel invité. Pour ce troisième numéro, nous allons parler de la redevabilité et de la réponse aux communautés de l'ONG Merci Corps. Et pour cela, nous allons souhaiter la bienvenue à notre invitée, Madame Nina Taka, directrice pays de Merci Corps au Mali. Alors, qui est Nina Taka? Avant d'arriver au Mali, Madame Taka a travaillé dans diverses organisations humanitaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, notamment au Cameroun, en République démocratique du Congo et au Libéria. Auparavant analyste politique à la direction de la coopération au développement, l'OCDE, elle a travaillé avec le dialogue international pour la consolidation de la paix et la plateforme de consolidation de l'État pour mettre en œuvre le New Deal pour l'engagement des États fragiles et touchés par un conflit. Dans le cadre des efforts d'innovation de la direction, Madame Nina a contribué à l'organisation du Global Blockchain Policy Forum en 2019 et est aujourd'hui directrice nationale de Merci Corps au Mali. Ingénieure électricienne de formation, elle possède une expérience internationale dans le secteur privé dans le domaine de l'efficacité énergétique. Francophone et anglophone, elle est passionnée de la psychologie humaine et croit en l'ingéniosité de la jeunesse africaine pour apporter des changements positifs sur le continent. Bonjour Madame Taka et bienvenue à vous. Bonjour Dédéou, merci beaucoup pour l'accueil et j'en profite pour remercier Joliba TV de nous accueillir aujourd'hui et notamment notre partenaire AMSOD pour cette brillante initiative qui met en avant la redevabilité des acteurs humanitaires au Mali et j'ai l'honneur et le plaisir de parler de la redevabilité du point de vue de Merci Corps. Alors, pouvez-vous nous présenter Merci Corps et également son mandat au Mali? Bien sûr. Donc, Merci Corps est une organisation non gouvernementale, apolitique et religieuse qui a été créée en 1979 en réponse à la crise cambodgienne. Nous sommes présents aujourd'hui dans plus de 40 pays dans le monde, plus de 5000 employés et nous sommes présents dans une quinzaine de pays en Afrique. Au Mali, nous sommes arrivés en 2012 en réponse à la crise du nord du Mali. Nous avons intervenu dans les régions de Tombouctou et de Gao. Aujourd'hui, nous sommes présents dans les régions de Mopti, de Ségou, de Kay, de Sikasso, de Koutiala et de Kolikoro. Et comment définirez-vous la redevabilité et quelle était la pertinence de l'intégrer dans vos programmes? Merci. Juste pour commencer avec la définition du mot redevabilité, pour nous, la redevabilité signifie le fait d'être en mesure d'expliquer, de justifier nos motivations, nos choix et nos décisions à tout moment auprès des communautés, auprès des autorités et de le faire en toute transparence. Donc chez Merci Corps, le mécanisme que nous avons mis en place pour pouvoir maintenir cette relation de redevabilité est un système qu'on appelle le CARM. CARM, c'est un acronyme en langue anglaise qui signifie Community Accountability and Response Mechanism. On peut le traduire en français comme mécanisme de redevabilité et de réponse aux communautés. Ce mécanisme-là nous permet d'entretenir un dialogue avec les communautés, aussi bien sur le plan programmatique, c'est-à-dire la pertinence, la qualité, l'efficacité de nos programmes, mais aussi sur le point de vue éthique, à savoir sur le comportement des agents de Merci Corps ou d'autres personnes qui sont en lien avec les activités du programme. Alors, nous travaillons avec les communautés pour identifier des canaux de communication qui correspondent à leurs habitudes, au contexte et à leur facilité de communication pour leur permettre de nous faire différents retours d'informations. Ça peut être juste des suggestions, ça peut être des informations, des demandes d'assistance, ça peut être des plaintes de tout type. Et ce qu'on garantit aux communautés, c'est que cette communication-là va se faire de façon confidentielle et sûre. Et quels sont les avantages que vous avez constatés en prenant en compte la redevabilité dans vos réponses humanitaires
et pour les communautés et pour Merci Corps elle-même? D'accord, merci pour la question. Je pense que l'un des premiers avantages et le plus important, c'est qu'on permet à la communauté de s'exprimer. Elle se sent de ce fait-là écoutée. Elle n'est pas seulement dans l'attente de l'assistance humanitaire, elle est partie prenante dans l'assistance qu'on peut apporter. Et donc ça restaure la dignité et ça nous met à peu près au même niveau d'égalité dans notre fonctionnement. Ça, c'est très important de restaurer la dignité des personnes, même si elles sont dans le besoin, et de leur donner des moyens de s'exprimer et de se faire entendre. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ça permet aux communautés de pouvoir accéder à des informations, de se saisir de Merci Corps à tout moment. Ils savent où aller, donc les canaux de communication sont prédéterminés au début de nos activités, donc ils savent où aller, à quelle porte frapper en cas de besoin. Ça nous permet aussi de pouvoir répondre en temps réel aux problèmes qui sont soulevés par la communauté ou aux besoins d'information. On ne doit pas attendre la visite d'un agent sur le terrain ou la fin d'un programme pour pouvoir apporter une réponse. Les canaux permettent à ce qu'on puisse répondre à temps réel aux griefs des communautés. Un autre avantage qui est pour Merci Corps, c'est que ce retour d'information des communautés nous permet d'adapter nos activités au fur et à mesure que nous les mettons en œuvre. Et donc, ils ont ce pouvoir-là de nous dire, ben voilà, l'assistance que vous nous apportez, elle n'est pas tout à fait ce qu'on attend, elle n'est pas de la qualité qu'on attend, ou bien les personnes qui sont ciblées ne sont pas les bonnes. Donc, ça nous permet de nous réajuster et de nous assurer qu'on est véritablement au service des communautés. Et peut-être le dernier point, c'est qu'avec ces informations-là, ça nous permet de mieux concevoir des nouveaux projets qui répondent véritablement aux besoins. Alors, nous allons avoir l'occasion d'illustrer vos dires à travers notamment le reportage du mois que nous allons suivre tout à l'heure et qui a été réalisé par l'équipe communication de Amsod dans les régions de Kaï et Mopti en passant par Ségou. Suivez avec nous. Bienvenue dans ce troisième reportage sur les mécanismes de redevabilité des acteurs humanitaires avec Merci Corps cette fois, qui porte sur le CARM. Le CARM qui est mécanisme de redevabilité et de rapportage. Pour la préparation de ce documentaire, nous nous sommes repartis en deux équipes pour nous rendre dans les régions de Mopti, Kaï et Ségou, à la rencontre des agents de Merci Corps, des bénéficiaires, des collectivités pour en savoir. Direction Kaï, nous sommes accompagnés par un agent de Merci Corps basé à Bamako pour nous faciliter la coordination sur le terrain. La rencontre avec le chef de bureau de Kaï a permis de faire le débriefing pour le voyage à Yelimani, situé à 150 km de Kaï, et une introduction sur la gestion du CARM à Kaïville. Direction Yelimani, nous faisons le programme de la rencontre avec eux sur la visite sur le terrain. Nous avons procédé à un entretien avec un des maires des 3 communes d'intervention de Merci Corps à Yelimani. Lorsque Merci Corps est venu pour la première fois dans notre commune, ils ont fait le nécessaire en appelant d'abord le maire principal pour obtenir son autorisation. Ensuite, nous avons organisé une réunion avec le chef de village, les leaders religieux, les leaders des jeunes et les femmes leaders pour leur présenter Merci Corps. Et nous avons grandement apprécié cette approche. Leurs premières actions visaient à réconcilier la communauté, car il y avait des querelles entre certaines communes et elles ne travaillaient même pas ensemble. Grâce à Merci Corps, tout cela est maintenant derrière nous et nous avons une meilleure collaboration. Le deuxième jour se lève sur Yelimani. Nous avons rendez-vous avec le maire de la commune de Toya pour des échanges. Tout d'abord, bienvenue dans la commune urbaine de Toya. On vous dira au bismillah. Comment est-ce que Merci Corps intervient? Comment est-ce que vous avez connu Merci Corps? Merci. Merci Corps, c'est un ONG que nous avons connu, ça va faire bientôt 2 ans. Et lors d'une rencontre à Yelimani, on nous
a convoqué toutes les maires parce que ça a été vraiment sur un atelier. Donc le MERSCOR existait bien avant parce qu'il y avait le projet Lafia avant le projet Ben Bassigi Qui est intervenu ici? Qui est intervenu dans certaines communes, mais pas chez moi quand même. Okay. Moi j'ai reçu le projet Ben Bassigi. Donc dans ce projet quand même j'ai connu MERSCOR plus que le projet Lafia même. Okay. Voilà. Parce que ma commune est une zone d'intervention de MERSCOR dans le projet Lafia. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que vous appréciez leur travail, la collaboration? Comment se passe la collaboration avec vous, les participants? Comment est-ce que la sélection des bénéficiaires se fait? Vraiment, je remercie à ce point MERSCOR, leur agent, par rapport au début d'abord du projet du Ben Bassigi, parce que vu aux sélections qui a été faite, c'était transparent au sein de tout le monde. Ouais. Donc, j'ai jamais vu, depuis que je suis élu, depuis 2004, je suis dans les politiques, mais je suis élu 2016 dans nos jours comme maire, j'ai jamais eu un projet autant vraiment transparent que MERSCOR. Parce que la sélection a été faite devant tout le monde et tout le monde a apprécié. Ceux qui n'ont pas eu la chance vraiment d'avoir ce projet chez eux, ils étaient même contents par rapport aux sélections de comment les communes retenues ont été sélectionnées. Donc ça veut dire que le travail était bon et bien démarré. Donc après cela aussi, on a eu des formations dans beaucoup de domaines, dans le domaine de gouvernance, dans le domaine de gestion des ressources naturelles, donc dans beaucoup de domaines. Moi je peux dire que ça m'a beaucoup aidé à gérer la commune par rapport avant, parce que j'avais une idée sur la tête, soit disant que tous les problèmes qui venaient, on avait des difficultés à gérer. Mais depuis l'arrivée de MERSCOR aujourd'hui, je peux dire que tout le problème qui vient, donc je m'entends bien de tout et je reçois et je gère. Parce que les formations qu'on nous a données, donc c'était vraiment utile au sein de la gouvernance et la gestion des ressources nationales. MERSCOR fait un travail exceptionnel dans la commune de Toya. Les approches communautaires et de renforcement de capacité de la communauté à pouvoir prévenir et gérer les conflits est un bon exemple de redevabilité. Direction chez le chef de village, où nous avons rendez-vous avec la communauté et le comité de gestion des plantes. Aujourd'hui, nous allons assister à une activité de face à face sur le Carme. Donc, harsa Kenya, kita projet qui wa yere o projet qui ta yere fo ga na hakalin to Kenya ora Kenya. Numéro vert que wa no harsa. Jusqu'à présent, c'est ainsi. Et il est essentiel que vous le compreniez. Même après la fin du projet, le mécanisme perdure. Vous avez toujours la possibilité de vous adresser à MERSCOR en utilisant le numéro vert, WhatsApp, courrier physique ou électronique. Après cela, MERSCOR vous fournira un retour sur vos communications. Nous avons posé quelques questions après la sensibilisation, notamment sur quelle amélioration les populations souhaitent faire au travail de MERSCOR. Là encore, nous avons trouvé que les communautés apprécient le travail de MERSCOR et souhaitent que le projet Ben Bassigi puisse continuer. Direction la commune de Maracafo, où nous avons rendez-vous avec le maire principal. Pourriez-vous nous expliquer comment vous utilisez le mécanisme de redevabilité de MERSCOR, appelé CAR, pour remonter des plaintes ou faire des témoignages? Oui, je suis bien familiarisé avec les différents canaux de redevabilité de MERSCOR. Ils nous ont fourni une boîte à suggestions dans laquelle nous pouvons déposer nos appréciations, qu'elles soient satisfaites ou non.
De plus, nous disposons du numéro vert que nous pouvons appeler en cas de plainte. Le projet Beni Basili a été une réussite à Yelimani, mais surtout dans ma commune. Avant l'intervention de Merci Corps, il n'y avait pas de chef de village depuis plus de 20 ans à Diabougou. Ils ont joué le rôle de médiateur et ont contribué à instaurer un climat de confiance entre nous. Aujourd'hui, tout va bien entre nous. Mais si c'était avant, je ne vous aurais même pas laissé aller à Dialabougou. Dans la région de Mopti, nous sommes allés à la rencontre de Aminata Angoiba, une ambassadrice de la redevabilité pour Merci Corps. Mon implication avec Merci Corps est significative car je fais partie du comité en tant que représentante des déplacés et je joue un rôle essentiel en étant un relais pour l'organisation. Nous maintenons une communication fluide en utilisant régulièrement le numéro vert et le numéro WhatsApp, tout en restant en contact permanent avec les agents de Merci Corps. Pendant la semaine, je peux appeler 2 à 3 fois sur le numéro WhatsApp et quelquefois sur le numéro vert. Le numéro vert est disponible du lundi au vendredi, mais le week-end, il ne travaille pas. En revanche, sur WhatsApp, je discute beaucoup, j'envoie même des images des ateliers et dans ma communauté, je remonte les informations des familles d'accueil, des déplacés et des autochtones. Merci Corps me fait part de leur appréciation pour mon travail, ce qui me touche vraiment. Les retours à la communauté sont effectués rapidement. Cela me motive énormément à continuer mon engagement et à poursuivre mes efforts pour aider la communauté. D'accord, maintenant nous faisons cap sur un site des déplacés où Merci Corps intervient depuis 2019 avec des activités de distribution alimentaire, avec un accompagnement des kits wash, hygiène, avec des distributions, bien des décaissements pour l'entrepreneuriat jeune. Donc Merci Corps mène beaucoup d'activités au niveau de ces sites de déplacés. Donc nous allons sur ces sites-là, c'est le site qu'on appelle Sylvila, où il y a beaucoup de déplacés. Comité Merci Corps. En tant que membre du comité relais pour Merci Corps, je joue un rôle actif lors des distributions en aidant les agents à distribuer les aides. En tant que relais, j'ai également pour mission de sensibiliser la communauté sur l'importance de l'hygiène et de l'assainissement. Nous avons été formés par Fatmata Bari sur ces sujets spécifiques, ce qui nous permet d'être mieux préparés pour transmettre ces informations essentielles à la communauté. Je suis habitué à appeler à la fois le numéro vert et le numéro WhatsApp de Merci Corps. Le numéro vert est gratuit, ce qui facilite mes appels pour remonter les informations du site. Même en cas de situation critique, on m'a montré où se trouvait la boîte de suggestions et comment l'utiliser. Mais je n'ai pas l'habitude d'écrire, donc je n'utilise pas ce canal. Chaque fois que j'ai appelé Merci Corps, j'ai toujours reçu un retour d'information. Leur réactivité m'a vraiment impressionné. On vient d'arriver à Djenné pour une activité de formation des relais communautaires sur l'hygiène. Donc on va rentrer à la salle de réunion. Notre première étape à Djenné nous a conduit vers l'équipe de Merci Corps en pleine formation. Au cours de notre visite, nous avons également eu la chance de rencontrer une ambassadrice de la redevabilité qui joue un rôle essentiel dans le suivi et la communication au sein de la communauté. Comme annoncé, je vous présente nos collègues venus de Bamako. Ce sont les agents du CARM
qui est le mécanisme par lequel vous pouvez remonter les informations à Merci Corps. Mohamed est celui que vous appelez à Bamako sur le numéro vert. Ils ont décidé de venir nous former et nous sensibiliser sur le karma. Je suis une ambassadrice de la redevabilité. Mon rôle consiste à collecter des informations et les plaintes auprès de la communauté pour les remonter à Merci Corps afin de trouver des solutions. Bien que je n'ai jamais appelé les niveaux verts, je suis impliquée dans toutes les activités de Merci Corps et je participe à tout. Beaucoup d'informations ont été partagées et dans le comité de gestion, il a été souligné que lorsque nous distribuons quelque chose à quelqu'un, cette chose lui appartient vraiment. Merci Corps a été très transparent avec nous, ce qui a renforcé notre confiance envers l'organisation. Ce matin, nous allons visiter quelques activités de Merci Corps avec le programme des activités maraîchage pour faire quelques témoignages de leurs activités sur Merci Corps ce matin. Merci Corps a mis en place quelques mécanismes tels que les numéros verts, les numéros WhatsApp, l'email à la disposition de la communauté. Et au cas où ils bénéficient les activités de Merci Corps, ils peuvent donner leurs appréciations pour voir est-ce que l'activité s'est bien passée ou bien ce qu'ils bénéficient. Par exemple, les semences, si les semences ne sont pas de la qualité, ils peuvent appeler les numéros verts ou bien les numéros WhatsApp. Dans notre mécanisme, lorsque nous effectuons des distributions, vous pouvez nous contacter pour exprimer vos plaintes ou votre satisfaction. Oui, c'est vrai. Avez-vous déjà contacté Merci Corps pour vous plaindre ou exprimer votre satisfaction? Oui, j'ai le numéro vert de Merci Corps. Connaissez-vous d'autres canaux en dehors du numéro vert? On m'a remis tous les numéros de Merci. Je peux dire que je n'ai jamais appelé, mais les agents nous les ont bien donnés. Merci Corps a choisi 5 personnes à Ségou et m'a désigné comme point focal. Nous travaillons ensemble pour aider les vulnérables, les jeunes au chômage et les maraîchers qui ont besoin d'aide en cas de changement climatique. Nous recueillons leurs informations ou plaintes et les remontons à Merci Corps afin d'obtenir un soutien potentiel. Ils nous ont également fourni des numéros pendant notre formation, dont le numéro vert qui est gratuit, le 80 00 55 59, et le numéro WhatsApp qui est le 82 00 11 11. Lorsque vous appelez ces numéros, vous obtenez toujours une réponse. Nous avons donné ces numéros aux gens pour qu'ils puissent contacter Merci Corps directement. Mais en tant que comité, nous continuons à remonter les informations par écrit à Merci Corps pour obtenir une réponse plus rapide. En conclusion, Merci Corps dispose d'un excellent mécanisme de redevabilité qui donne l'opportunité aux populations de participer et de faire entendre pour leur voix. Il nécessite toutefois des améliorations. Nous recommandons de renforcer le personnel de gestion de la ligne verte avec plus de personnes et diversifier les langues de réponse aux bénéficiaires. Il faut soutenir et accompagner les réunions de comité ACAI où les réunions ne sont pas régulières. Et enfin, installer des posters ou des boîtes à suggestions sur le CARM, sur le terrain pour faciliter la communication et l'engagement avec les communautés. Cela permettra une meilleure transparence et responsabilisation dans les actions humanitaires. Voilà, nous venons de suivre le reportage du mois sur
les mécanismes de redevabilité et réponse aux communautés avec Merci Corps. Et dans ce reportage, il y a quelque chose qui attire beaucoup l'attention, ce sont les ambassadeurs de la redevabilité. Pouvez-vous nous parler de ce concept et comment est-ce que ça vous est venu à Merci Corps? Bien sûr, les ambassadeurs de la redevabilité font partie des différents canaux que nous mettons à disposition des communautés afin de nous rapporter, de nous retourner de l'information. Donc il y en a plusieurs, vous avez entendu dans le reportage, on a beaucoup cité le numéro vert, le numéro WhatsApp, on a parlé des comités de redevabilité communautaire, la boîte à suggestions qui fait partie d'une recommandation d'AMSOD à notre égard, et il y a aussi les ambassadeurs. Il faut comprendre que l'objectif d'un canal de retour d'information, l'objectif, c'est de permettre à toutes les personnes de pouvoir communiquer avec Merci Corps, quel que soit leur niveau d'éducation, quelle que soit leur appétence technologique ou bien leur possession d'outils technologiques de communication. Et donc, vous allez voir qu'il y a des outils technologiques de retour d'information, il y a des outils, il y a des personnes. Et donc, au niveau des communes, nous essayons de mettre en place des comités de redevabilité qui sont constitués des membres qui sont élus, identifiés lors d'assemblées générales dans ces communautés-là. C'est des personnes qui sont de bonne moralité, de confiance, assez sérieuses. Et ces comités-là se rencontrent à des fréquences précises. Cependant, au niveau village, parfois, on n'a pas l'envergure de l'activité, en fait, ne permet pas d'avoir tout un comité, ou bien les financements dont on dispose. Donc, on va de la même manière identifier des personnes au sein du village. On essaye de faire en sorte qu'il y ait un homme et une femme, parce que voilà, les personnes se sentent plus ou moins à l'aise selon le sexe de leur interlocuteur. Donc, on va identifier ces personnes-là qui seront des ambassadeurs au niveau des villages. Ces personnes-là vont être informées sur leur rôle et responsabilités. Bien entendu, il faut qu'elles soient volontaires. Donc, on leur présente leur rôle et responsabilités, les outils et les moyens de communication qu'ils ont pour entrer en contact avec Merci Corps et comment est-ce qu'ils doivent se prendre pour collecter les informations et surtout la confidentialité est de mise. Parce qu'à partir du moment où le système n'est plus confidentiel, en fait, ça peut générer des réticences au niveau de la communauté en termes de communication. Donc voilà le principe d'ambassadeur de redevabilité au niveau des villages. Quand on a les moyens, on les outils aussi en termes de moyens de communication, de transport, pour qu'elles puissent faire le tour et de rapporter ces informations-là, et aussi de participer aux réunions au niveau commune, dans le cadre des comités de redevabilité communautaire. Donc, voilà. Et quels sont les principaux enjeux auxquels vous avez eu à faire face dans le cadre de ces mécanismes-là? Comme je le disais tantôt, vraiment ce qui est important, l'enjeu le plus important pour nous, c'est de donner la voix aux communautés pour qu'elles puissent s'exprimer. Elles ne sont pas des entités passives, on n'est pas une organisation qui vient juste donner, on vient travailler de façon participative. Et ce mécanisme-là permet véritablement ça, à ce que les communautés puissent s'exprimer sur la nature de l'aide, la qualité de l'aide, la qualité de la prestation de Merci Corps et surtout aussi sur le comportement de nos agents. On est bien conscient que voilà, il peut y avoir des jeux de pouvoir, des différences de pouvoir entre les équipes et les communautés qui sont dans le besoin. Il est important pour nous qu'en aucun cas, dans l'exercice de nos activités, que nous abusions de notre pouvoir, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan moral. Donc pour nous, ça c'est véritablement important. Et puis, comme je le disais aussi tantôt, ça nous permet d'affiner notre programmation. Voilà, parfois, on peut se tromper. Et donc, les retours que les communautés nous donnent nous permettent d'ajuster nos activités sur le terrain. Donc, voilà en quoi c'est important.
Et je remercie d'ailleurs Amsat pour les recommandations qui nous sont faites. On a un système qui est assez complet, je dois dire, et peut-être que je voudrais aussi donner un peu une explication sur comment ça fonctionne, parce qu'il ne suffit pas seulement d'appeler le numéro vert. Il y a vraiment tout un mécanisme derrière en termes de recueil d'informations, de stockage de façon confidentielle de l'information, de la catégorisation de l'information. Toutes les informations ne se valent pas, toutes les plaintes ne se valent pas. Donc derrière, il y a une base de données, on catégorise les informations selon le type d'information. Donc on a la catégorie 1 qui peut être juste des suggestions, des retours positifs. On a beaucoup de retours positifs. Des personnes qui nous écrivent juste pour dire merci, l'assistance était utile, merci, la formation a été utile, etc. Certaines nous écrivent pour nous donner des suggestions. Ça, c'est la catégorie 1. La catégorie 2, c'est la demande d'assistance. Parfois, on peut apporter de l'assistance dans un village et le village à côté qui dit « Ah, nous aussi, on est dans le besoin ». Donc, parfois, on va avoir des appels ou des informations selon lesquelles ces communautés-là voudraient aussi de l'assistance. Ça, c'est le niveau 2. La catégorie 3, ce sont des mécontentements mineurs. Ça peut être que voilà, lors d'une distribution, par exemple, la qualité de riz, ce n'est pas le riz qu'on consomme dans cet endroit-là, donc ils souhaitent qu'on change. Catégorie 4, ce sont des mécontentements majeurs qui peuvent être dus, par exemple, à des altercations entre les équipes ou les partenaires avec les communautés, ça peut arriver. Et puis, on a les catégories 5 et 6. La catégorie 5, c'est autour de la fraude et la corruption. Ça peut arriver aussi. Je parlais d'enjeux de différentiel de pouvoir tout à l'heure. Il peut y arriver que voilà, certaines personnes demandent des retours en contrepartie de l'aide qui est apportée. Ça, ce n'est pas normal. Et donc, les communautés doivent être au courant de cela et pouvoir le signaler. Et la catégorie 6, c'est tout ce qui est abus et exploitation sexuelle, traite d'êtres humains, esclavage, etc. Les catégories 5 et 6 sont d'office traduits ou redirigés vers notre numéro d'intégrité globale. Il y a un numéro d'intégrité globale Mercy Corps et ça, ce type de plaintes-là sont le sujet d'enquêtes vraiment approfondies. Toutes les catégories en dessous sont gérées au niveau du pays. Et donc pour nous, pour que ce mécanisme-là fonctionne, il est important pour nous de communiquer déjà d'une part sur nos valeurs en tant qu'organisation, parce que ce mécanisme-là aussi est un reflet des valeurs de Mercy Corps. La transparence, l'intégrité, la redevabilité sont importants. Donc les communautés doivent savoir que ce sont les valeurs auxquelles nos équipes sont tenues. Ça, c'est d'une part. Elles doivent comprendre dans les moindres détails la nature de l'assistance qui est apportée. Quelles sont les activités, quel est le type d'aide, sur quelle durée, quels sont les montants, ils doivent savoir. Parce que s'ils n'ont pas ces informations-là, ils ne peuvent pas dire « Ah, mais ça, on n'a pas reçu ce qu'on aurait dû recevoir ». Donc, il faut qu'ils aient ces informations-là en amont pour pouvoir juger de la pertinence de l'aide qui est apportée. Et puis après, on présente le mécanisme CARM. C'est avec eux qu'on identifie les canaux de communication. Donc en général, le standard minimum, c'est d'avoir 3 canaux de communication. Donc on a le numéro vert qui est souvent cité, WhatsApp, et souvent les comités de redevabilité. Donc voilà, une fois qu'on on recueille les informations, on les traite, on a le devoir de faire un feedback. C'est comme ça que la boucle est bouclée. Donc, il ne suffit pas juste de recueillir les informations. Lorsque les décisions sont prises, c'est notre devoir de retourner et de dire aux personnes qui ont émis un vœu, exprimé un besoin, voilà la décision qui a été prise, etc. Et c'est comme ça qu'on boucle la boucle. Bien sûr, les personnes ont le droit de maintenir leur anonymité ou pas. D'accord ? Donc, voilà comment on fonctionne. Voilà, merci d'avoir expliqué cette belle structuration du mécanisme. Et parlons à présent de votre collaboration avec les autres organisations, qu'elles soient nationales ou internationales, ou même étatiques. Est-ce que le mécanisme prend en compte la collaboration avec ces organisations-là? Est-ce que la formation, par exemple, de vos partenaires est prise en compte par le CARM? Bien sûr. Il faut dire que avant d'entreprendre une relation partenariale
nous faisons une évaluation des capacités organisationnelles du partenaire. Ça, c'est quand nous sommes dans la relation de partenariat, nous sommes en tête de file. D'accord ? Donc, on va faire une évaluation de nos partenaires, peu importe qu'elles soient internationales ou nationales, pour comprendre en fait quelles sont leurs politiques, quel est leur code d'éthique, quelles sont les politiques et les procédures qu'ils mettent en place pour, de façon générale, agir dans le cadre des principes humanitaires, des 4 principes humanitaires. Donc on fait cette évaluation-là et quand il s'agit du CARM en particulier, on va aller regarder si l'organisation a une politique de redevabilité, si l'organisation a des procédures standards opérationnelles et si ces procédures standards et opérationnelles sont réellement mises en œuvre et sont efficaces. Donc on fait cette évaluation-là. Donc selon si l'organisation a une politique et un système opérationnel derrière, dans notre contrat de subvention avec le partenaire, on va mettre des recommandations. Donc il va y avoir des partenaires qui ont des systèmes qui sont équivalents à ceux de Mercy Corps. Donc ils vont utiliser leur système CARM, c'est très bien. Il y a des partenaires, à l'issue de l'évaluation, on va leur faire des recommandations pour améliorer leur système pour qu'ils soient au même niveau que le nôtre. Il peut y avoir des cas où les partenaires n'ont pas de système CARM. Soit ils décident, ils acceptent d'en créer un dans le cadre de la relation partenariale, soit ils décident d'adopter le système de Mercy Corps. Et donc, du coup, dans ces cas-là, on va les former afin qu'ils puissent comprendre et savoir utiliser nos systèmes. Et je reviens encore sur les notions de valeur. Voilà, parce que tout ça là, tout ce qui est sous-jacent au mécanisme CARM, c'est les valeurs. Il est important que nous ayons les mêmes valeurs quand on entre en partenariat avec une autre organisation. Voilà. Alors, merci pour ces explications. Nous allons à présent procéder à la lecture de la newsletter du mois. Nous commençons d'abord par une remise de 100 actes de naissance sur le site Sidifi 1 de Sévaré dans le cadre du projet d'appui à la documentation civile financé par le fonds CERF. Cette initiative de l'UNHCR est mise en œuvre par AMSOD dans les régions de Douanza, Mopti et Bandiagara. Alors, pour rappel, comme résultat escompté, le projet vise la facilitation à l'accès aux services d'état civil à 44 528 personnes affectées par les conflits au centre du Mali. Source AMSOD. Alors, nous apprenons également que l'État est au cœur de la coordination humanitaire dans les régions, notamment à travers l'enregistrement biométrique de plus de 47 000 ménages déplacés, et ce à travers OCHA. Et pour terminer, nous avons des informations sur les activités passerelles 3 de Mercy Corps, notamment distribution de denrées alimentaires d'une valeur unitaire de 27 500 francs CFA à 1000 ménages pendant 4 mois dans les 5 cercles d'intervention du projet, notamment 150 distributions à Koro, à Bankas et à Bandiagara, 263 distributions à Djéné et 250 à Mopti. Distribution également de semences maraîchères d'une valeur unitaire de 25 000 francs CFA à 700 ménages dans les 5 cercles d'intervention du projet, dont 140 à Koro, 116 à Bankas, 140 à Bandiagara, 92 à Djéné et 212 à Mopti. Voilà, c'est tout pour cette newsletter du mois. Vous aurez l'occasion de les découvrir également sur le site internet de AMSOD au www.amsod.org. À présent, nous allons tout de suite suivre un recueil de témoignages des participants de Mercy Corps rencontrés sur le terrain qui vont s'exprimer sur le CARM. Par la suite, l'un a reconnu qu'il était moins âgé que l'autre. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. L'histoire était allée loin et tout le monde était affligé. Personne n'écoutait personne. L'affaire a d'abord été portée devant le sous-préfet et le préfet. Ensuite, au tribunal de Caille. De là, l'affaire nous a menés à la cour d'appel et enfin à la Cour suprême de Bamako.
La Cour a tranché, mais nous n'avions pas eu d'accord. C'est durant cette période que Merci Corps est arrivé alors que nous étions à 19 ans de conflit. Ils n'ont utilisé ni bâton, ni fouet, mais ils avaient le bon sens et la bonne manière. Ils nous ont appris comment cela pouvait ramener la paix dans le village. Nous avons appris que la solution ne pouvait être trouvée que par les villageois. Hommes et femmes, jeunes et vieux, devaient se réunir et parler. C'est ainsi que petit à petit, nous avions abouti à un protocole d'accord. Voilà le protocole d'accord pour la désignation d'un chef de village à Diabougou. Il est écrit, nous les familles héréditaires de la chefferie du village de Diabougou ont conclu un pacte suivant. Selon nos us et coutumes, le plus âgé des familles Kébé et Silla de Diabougou serait nommé comme chef de village. Cet accord est lu et approuvé par toutes les familles Kébé et Silla, en fait de quoi le présent protocole d'accord est délivré pour servir de valeur sur que de droit. Ont signé le représentant de la famille Kébé, le représentant de la famille Silla et le maire. Merci Corps. Merci Corps est notre partenaire qui travaille dans plusieurs domaines. Dans le cadre de son intervention, nous avons mis en place un comité chargé d'appuyer Merci Corps dans son travail. C'est une manière de faire passer l'information. Par exemple, lors des distributions, ils informent le comité à travers moi qui suis la présidente. Ensuite, nous avons également dans la mairie des boîtes à suggestions. Ils nous ont dit que nous pouvons y glisser nos commentaires sur l'organisation et nos plaintes. Mais étant donné le faible taux d'alphabétisation, nous l'utilisons moins. À chaque activité de Merci Corps, ils communiquent 2 numéros aux bénéficiaires qui veulent se plaindre d'une mauvaise gestion ou alors féliciter l'organisation pour ses réalisations. Très généralement, les numéros verts et WhatsApp sont écrits sur les banderoles et ce à chaque activité. Même actuellement, une banderole contenant ces numéros est affichée dans la salle de délibération de la mairie. Ils disent d'appeler le numéro vert, mais nous avons appelé en vain sans pouvoir les joindre. Même l'autre jour, je le disais, lorsque nous en avons besoin, nous ne pouvons pas les joindre au téléphone. Mais parfois, le réseau est vraiment indisponible. Voilà, nous venons de suivre quelques réactions de vos participants dans vos différentes zones d'intervention. Est-ce que vous avez quelques impressions par rapport à cette petite vidéo? Oui, je suis déjà très touchée de voir l'impact des activités sur le terrain, ce témoignage-là de ce maire qui parle de disputes de 19 ans autour de la chefferie. Ça, c'est des problèmes importants qui créent la dissension au niveau des communautés. Et je suis heureuse de voir que les actions que nous menons ont permis de rétablir la cohésion entre les communautés et de faire en sorte que la tradition puisse être la voie qu'on ait suivie pour identifier le chef de village. Donc ça, j'en suis contente. Je suis contente vraiment que les activités soient de cette pertinence-là. Je suis aussi contente de savoir que les participants au programme connaissent le numéro vert, connaissent le mécanisme CARM. C'est important parce que ce mécanisme ne peut pas fonctionner si elle ne s'approprie pas de ces différents canaux d'information.
jusqu'aux autorités. La troisième adjointe au maire qui connaît aussi très bien ce mécanisme-là. J'ai entendu la dernière intervenante se plaindre de la non-accessibilité. C'est vrai que de temps en temps, on a des difficultés qui sont en lien avec parfois notre fournisseur de réseau et qui font que voilà, ça ne marche pas à tout moment. Mais ce qui est sûr, comme je l'expliquais tantôt, il y a toujours le moyen de communiquer à travers les ambassadeurs, à travers les comités de redevabilité, à travers même nos équipes qui vont sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il faut plusieurs canaux de communication. Effectivement, on a pu voir que chaque personne, chaque participant a un mécanisme qui lui sied plus que d'autres en fonction de ses qualifications. Exactement. Est-ce que à présent, vous avez des perspectives d'évolution dans votre mécanisme CARM? Est-ce que vous avez des perspectives d'amélioration? Oui, enfin, le système, il fonctionne, mais il y a des améliorations à faire. Normalement, on devrait avoir un point focal. Monsieur Mohamed Assibit, qui a été cité à plusieurs fois, c'est notre point focal. Mais il se trouve que c'est aussi lui qui prend les appels, etc. Et donc, c'est très chronophage pour lui. Donc, on aimerait, dans l'avenir, selon la disponibilité de budget, avoir quelqu'un ou des ressources additionnelles qui sont vraiment dédiées à la collecte d'informations et à la gestion de ces informations-là. On aimerait aussi pouvoir bien automatiser de façon à ce qu'on ait une seule base de données pour tous les canaux et pour toutes les régions. Comprenez bien que voilà, selon ce que les personnes utilisent, le numéro vert, le numéro WhatsApp ou bien la boîte à suggestions ou communique avec l'ambassadeur, il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir vraiment tout regrouper et d'automatiser. Ça se fait, mais c'est laborieux. C'est de voir dans quelle mesure on peut automatiser cela, utiliser la technologie pour faire en sorte que ce soit moins laborieux et aussi de voir dans quelle mesure on peut vraiment investir les 3 canaux de communication qui sont notre standard minimum partout où nous sommes. Donc ça, c'est important aussi. À terme, c'est de développer des formations vraiment standardisées pour tout type de partenaires que nous avons, que ce soit des partenaires opérationnels, vous avez mentionné les autorités aussi, c'est de pouvoir de façon systématique, on le fait déjà, mais peut-être de façon plus systématique, soutenue avec des rappels, de faire ce type de formation. Ce que ça nécessite, ce n'est pas tant la connaissance, mais ce sont les ressources humaines pour pouvoir faire cela. Et puis peut-être finalement, c'est aussi d'avoir une collection de leçons apprises qui vont permettre, qui vont nous servir dans la conception de nos projets dans l'avenir. Donc voilà. Voilà. Et si vous aviez un dernier message à l'endroit de nos chers téléspectateurs, lequel serait-ce? Ouais, merci pour l'occasion d'exprimer un message aux téléspectateurs, mais surtout aux communautés que nous servons. C'est juste de rappeler que Mercy Corps est là et au service et à votre service, au service des communautés. Tout ce que nous faisons, c'est dans l'optique de répondre à vos besoins, de vous aider à faire face aux crises, aux chocs que vous rencontrez, à développer de la résilience, à vous adapter et voire même de prospérer. Et dans cette optique-là, notre travail est collaboratif et participatif. On ne vient pas avec des solutions toutes trouvées. Au contraire, nous sommes à l'écoute de vos retours pour que nous puissions améliorer ces solutions-là et de les rendre davantage pertinentes pour vous. Je vous encourage tous à utiliser les différents canaux de communication qui existent. Le numéro vert qui est le 80 00 55 59. Le 82 00 11 11. Voilà, c'est ça le numéro de WhatsApp. Et nous ferons tout ce qui est en nos capacités pour répondre dans des meilleurs délais. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Madame Nina Taka, pour ces éléments de réponse. Cette émission touche à présent à sa fin et nous vous remercions de l'avoir suivie. Si vous êtes une organisation et vous souhaitez participer à cette émission de redevabilité des acteurs humanitaires, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail amsod@amsod.org. Merci et au mois prochain.